Bienvenue dans notre rendez-vous mensuel, le podcast qui vous délivre la météo vibratoire collective du mois, d'après la numérologie stratégique. Je suis Emmanuelle, numérologue en numérologie stratégique. J'ai créé ce rendez-vous mensuel pour vous accompagner pas à pas, à vous imprégner des vibrations ambiantes afin de prendre les meilleures décisions au moment le plus favorable, de mieux comprendre vos ressentis et de vous épanouir toujours plus dans votre vie. Je vous souhaite une agréable écoute. Hello! Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce premier jour du mois d'août pour vous parler de la vibration collective mensuelle. Comme chaque début de mois, nous switchons d'énergie et donc d'ambiance. Avez-vous bien mis à profit ce mois de juillet pour prendre soin de vous et des gens que vous aimez? Avez-vous réussi à faire régner la douceur et l'amour dans vos relations? Vous sentez-vous plus en harmonie? Puisque c'était le but de la vibration 6 du mois de juillet. Ou au contraire, est-ce que vous avez baigné dans les tensions, les conflits, la discorde et ressenti de la colère? Si tel était le cas, j'en suis désolée pour vous, mais c'est un bon indicateur aussi pour vous remettre en question et ne plus vivre des périodes en vibration 6 aussi désagréables. Et le mois d'août pourrait bien en être l'occasion idéale, vous allez voir. Puisque dans ce podcast, je vais m'employer à vous délivrer tous les détails de la vibration 7 du mois d'août. Je vous renseignerai également sur les vibrations du plus intense portail énergétique de l'année qui aura lieu le 8 août 2024, ce qui fait une fois réduit 888, et ses rappels les 17 et 26 août. Chaque portail, chaque mois, chaque année sont des étapes précieuses que nous pouvons apprivoiser et dont nous pouvons nous servir afin de nous diriger vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Et j'ai justement créé ce podcast pour vous faciliter leur déchiffrage à travers la numérologie. Une nouveauté en cadeau pour vous s'invite depuis le mois dernier. J'ai créé un calendrier énergétique mensuel sur lequel figurent tous les temps forts énergétiques du mois afin que chacune d'entre vous puisse en un coup d'œil voir comment s'organisent les énergies ambiantes collectives. Ce calendrier est envoyé avec ma newsletter de début de chaque mois. Pour le recevoir, je vous invite donc à vous inscrire à ma newsletter. Comment faire? Rien de plus simple. Vous rendre sur mon compte Instagram dont le lien figure en description ci-dessous et m'envoyer un message privé avec votre adresse email et votre prénom. De cette manière, vous recevrez chaque mois votre calendrier énergétique. J'espère qu'il vous plaît ou qu'il vous plaira, selon si vous l'avez déjà reçu ou pas, et qu'il vous aidera à apprivoiser les énergies ambiantes plus facilement. D'autre part, sachez que je vous ai créé une minuterie précisée en description afin que vous écoutiez les parties du podcast qui vous intéressent le plus et que vous puissiez y revenir à votre convenance. Avant de commencer, j'aimerais vous faire 3 rappels indispensables. Premier rappel, la vibration de l'année universelle en cours au niveau collectif est à considérer. J'y ferai donc référence. Pour tout savoir sur la vibration 8 de l'année en cours, vous trouverez le lien vers la vidéo à ce sujet sous le podcast en description. Deuxième rappel, ici je vous délivre les vibrations collectives qui sont à combiner à vos vibrations personnelles pour disposer de vos propres enjeux et d'une vision personnalisée. Oui, nous avons chacun notre propre temporalité numérologique en fonction de notre date de naissance. Et vos vibrations personnelles priment toujours sur les vibrations collectives. Les deux sont à mêler. Pour obtenir vos éléments personnels, prenez rendez-vous avec moi en cabinet ou en visio. En description, vous trouverez le lien pour cela. Troisième rappel, les informations collectives délivrées ici sont générales et donc peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie. Alors restez bien connecté à votre petite voix intérieure qui vous guidera mieux que personne durant l'écoute.
C'est parti pour la vibration du mois d'août 2024, celle du nombre 7. Si le mois de juillet nous invitait à la collaboration, à mettre de l'harmonie en soi et également dans nos relations aux autres, à l'amour, à l'attention à l'autre, celui d'août nous appelle à une énergie davantage de repli et de remise en question. Le 7 est représenté par le sage. Nous sommes donc invités à une prise de recul, un temps de pause dans cette année universelle 8, pour nous demander où nous en sommes de nos projets, de notre alignement. Qu'avons-nous fait, qu'avons-nous mis en œuvre sur les 7 premiers mois de l'année? Sommes-nous allés dans la bonne direction vers nos objectifs? Ou bien sommes-nous un peu perdus? Ou nous sommes-nous laissés tenter par des distractions qui nous ont déviés du chemin qui est le nôtre? La vibration 7 est une superbe opportunité de réviser nos trajectoires et ce, dans toutes les sphères de notre vie. C'est donc un mois qui se passera beaucoup plus dans l'esprit que dans la matière. Il s'agit de réfléchir, de penser, de s'introspecter, de peser le pour et le contre, d'élaborer des stratégies, de prendre du recul sur les situations, de faire des prises de conscience. C'est un mois de repos physique où le ressourcement au bord de l'eau, qui est l'élément de la vibration 7, est le bienvenu. Ce sont les neurones, la cérébralité qui sont à l'honneur pour ensuite, le mois prochain, ancrer dans la matière les changements nécessaires à un réalignement à nos objectifs. Alors, pas de précipitation en ce mois d'août, prenez le temps. Voyez les situations sous tous les angles avant de prendre des décisions. Il est même conseillé d'en faire un mois d'apprentissage, de formation, de lecture. Le livre est d'ailleurs l'objet de la vibration 7. D'engrangement de connaissances dans vos domaines de prédilection, ceux qui ont du sens pour vous. Parce que voilà le mot le plus important du mois, le sens. La vibration 7 nous appelle à remettre du sens dans tous nos domaines de vie. Telle relation a-t-elle du sens pour moi? Telle activité a-t-elle du sens pour moi? Telle collaboration a-t-elle du sens pour moi? Telle habitude a-t-elle du sens dans mon quotidien? Ma vie, telle qu'elle est aujourd'hui, fait-elle sens pour moi? Et c'est en répondant à toutes ces questions que nous allons pouvoir redonner un alignement à notre année. Ce n'est pas le moment de faire des choix par peur de manquer. Alors évidemment, pour faire en sorte de ne pas souffrir de rumination mentale, d'obsession mentale, d'un cerveau qui ne se met plus du tout sur pause, il nous est fortement conseillé de pratiquer des activités zen comme le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque, le breathwork, le shaking, et de nous rapprocher de la spiritualité, du développement personnel, de la philosophie, de réaliser des thérapies également, car en se comprenant mieux, en comprenant mieux ce que nous sommes et ce que nous sommes venus faire sur cette planète, notre mental se calmera. Il trouvera du sens à notre existence. Alors c'est également un mois formidable pour tous les experts parmi nous, pour transmettre avec humilité notre expertise de n'importe quelle manière que ce soit. Des conférences, des vidéos, des livres, des formations, des cours, peu importe. Car le 7, en plus d'être un sage, est aussi un expert. Alors, si vous vous sentez appelé par la transmission, c'est vraiment le bon moment. Enfin, le 7 nous invite à assumer nos parts, nos facettes originales, à arrêter de les cacher sous prétexte de vouloir rentrer dans un moule. Ce sont elles qui nous rendront attrayants et qui favoriseront notre insertion, notre acceptation. Nos singularités sont bien souvent nos forces, ce que nous apportons de différent au monde. Alors au lieu de les cacher dans l'ombre, portons-les haut et fort, quelles qu'elles soient.
Un dernier conseil est sûrement un des plus précieux. Le lâcher-prise est de mise en vibration 7. Alors je sais, c'est facile à dire. Mais si je vous dis que si vous arrivez à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de vous, sur votre petite part d'impuissance dans votre vie, vous recevrez des cadeaux du ciel totalement inattendus. Peut-être que cela vous motivera davantage. Parce que en vibration 7, l'acharnement ne payera vraiment pas. Croyez-moi. Alors évidemment, faites ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez et ensuite faites confiance. Si ce que vous attendez est aligné, si cela a du sens pour vous, l'issue sera positive. Août est une période de remise en question, donc de redirection vers ce qui compte vraiment pour vous, ce qui a du sens, afin de finir l'année 2024 de la plus belle des manières. Toutefois, comme pour toute vibration, vous pouvez vivre en ce mois d'août les aspects contrariés de la vibration 7, notamment si vous avez à la naissance une mémoire familiale 16 ou un outil 7 dysfonctionnant, l'outil de la confiance en soi, de l'apprentissage. Ceci, nous pouvons le détecter lorsque vous réalisez votre thème numérologique. Voici les éventuelles situations dans lesquelles vous pourriez vous retrouver et qui nécessiteraient que vous switchiez d'énergie. Si vous déprimez, si votre mental tourne en boucle, que c'est infernal, que vous souffrez de rumination, si vous vous isolez totalement et que vous en souffrez, si vous perdez totalement confiance en vous et en la vie, si vous ne réussissez pas à prendre de décision, si votre blessure émotionnelle de la trahison est ravivée, si vous vous sentez rejeté, incompris, ou alors si vous manquez cruellement d'humilité. Dans ces cas, il est nécessaire de vous reconnecter à toutes les directions que je vous ai délivrées juste avant, c'est-à-dire celle de l'aspect nourri de la vibration 7. Et si cela vous paraît trop difficile, faites-vous accompagner. Par exemple, il existe une fabuleuse fleur de Bach qui aide à apaiser très rapidement le mental pour enrayer les ruminations et les obsessions mentales. Je vous répète régulièrement que les énergies dont je vous parle dans mes podcasts sont des vibrations collectives qui ne font qu'infuser vos vibrations personnelles et qu'il est donc primordial de réaliser votre thème numérologique, puis votre temporalité numérologique sur 12 mois glissants pour connaître vos enjeux personnels mensuels, trimestriels et annuels. Et pour illustrer cela, je vais vous parler de mon exemple en ce mois d'août. Moi, au mois d'août, je suis en mois personnel 1. Un mois qui appelle à une énergie très masculine, d'action, de leadership, de prise de décision, d'initiative, avec une grande vitalité qui l'accompagne. Et mon mois d'août, au même titre que le vôtre, sera infusé de l'énergie collective 7, qui, elle, comme vous l'avez vu, appelle au repos, à la cérébralité, à être davantage dans la tête que dans l'action. Alors comment je fais ? Eh bien c'est très simple. Ma priorité, c'est la vibration de mon moi personnel. Donc, être dans l'action, initier de nouveaux projets, semer de nouvelles graines. Tout en me remettant en question. Et oui, je vais devoir passer à l'action, mais avant, réfléchir au sens de mes actions et m'assurer qu'elles vont dans le bon sens, celui qui m'épanouit, qui me donne de la joie, qui a du sens pour moi. Du coup, j'en profite pour vous illustrer ceci car cela intéressera peut-être certains d'entre vous. En ce mois d'août, je lance un nouveau projet à travers un atelier qui aura lieu le samedi 24 août de 14h à 17h en visioconférence. Pour cet atelier, je me sers à la fois de la vibration 1, car je vais proposer quelque chose de totalement nouveau, d'inédit, de la numérologie animale. Et en même temps, je vais me servir de mon expertise de numérologue déjà acquise. Donc, réaliser de la transmission, ce qui correspond à la vibration 7.
Vous voyez comment j'allie les deux. Si je n'avais pas eu ma vibration personnelle mensuelle 1 et que je me sois cantonnée à la vibration 7 collective, il n'était pas de bon augure de lancer quelque chose de nouveau. Donc j'aurais attendu un autre mois plus propice. Mais avec cette vibration personnelle 1, je sais que je dois et que je peux semer de nouvelles graines, que c'est le bon moment et que je ne vais pas à contre-courant de mes énergies ambiantes. Donc il y a de grandes chances pour que cet atelier soit un succès. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il n'y a que 10 places disponibles, que j'anime cet atelier avec Élodie, communicante animalière et formatrice en communication animalière, et que vous trouverez toutes les informations sur l'atelier sur mon compte Instagram, dont le lien est en description ci-dessous. En tout cas, j'espère que mon exemple vous permettra de comprendre l'importance d'avoir vos vibrations personnelles dans votre évolution. Toutes les informations mensuelles collectives que je viens de vous délivrer pour le mois d'août sont systématiquement liées à la vibration 8 de l'année universelle 2024. La vibration 7 du mois est indispensable pour honorer correctement la vibration 8 de l'année, puisqu'elle nous demande de nous arrêter l'espace d'un mois, de faire un arrêt sur image et de regarder où nous en sommes, et notamment de notre réalisation personnelle et professionnelle. Sans stratégie, dans l'errance et le désalignement, il est impossible de trouver sa place et de construire sa légitimité, comme le demande l'année universelle 8. Alors à 5 mois de la fin de l'année, il est grand temps de vérifier où nous en sommes de cette construction, à la fois intellectuelle, spirituelle et matérielle, qui nous permet à terme de nous sentir avoir notre place dans toutes les sphères de notre vie. Je vais à présent vous parler du portail énergétique le plus intense de l'année 2024, qui aura lieu le 8 août 2024, ce qui donne en réduction 888, et de ces rappels qui donnent également 888 et qui auront lieu les 17 et 26 août. Sur ces journées bien spéciales, où la loi d'attraction est amplifiée, 2 vibrations seront très présentes et donc à connaître pour aller dans leur sens et les honorer. Tout d'abord, la vibration 8, puisque chacune des 3 dates réduites à des nombres entre 1 et 8 donne 888. Vous la connaissez sûrement, cette vibration 8, même très bien, puisque j'en ai fait une vidéo en fin d'année dernière pour vous informer de la vibration collective de l'année qui allait infuser en 2024 les énergies personnelles de chacun d'entre nous sur la planète. Je vais tout de même vous en faire un rappel. La vibration 8 appelle à la construction ou la reconstruction dans la matière comme dans l'esprit, et cela afin de se réaliser. Cela passe évidemment par le fait d'investir en temps et en argent sur soi, à travers du développement personnel, de la thérapie, de la formation, entre autres, afin de construire sa légitimité, de trouver sa place, aussi bien professionnellement que familialement que socialement. La vibration 8 est le nombre le plus puissant des 9 nombres en numérologie. Elle apporte donc puissance, combativité et courage à mettre au service de cette construction. Elle est également étroitement reliée à la justice et à l'argent. À la justice avec un grand J, car la personne souffrant du syndrome de l'imposteur a souvent tendance à se déresponsabiliser, à se victimiser et à trouver injuste le fait de ne pas avoir sa place dans une entreprise, dans une famille, dans son couple, dans un cercle d'amis, etc. Ou alors à devenir un bourreau, en tapant du poing sur la table pour obtenir du respect. Seulement, ni l'un ni l'autre ne servira sa légitimité, bien au contraire. Il continuera à recevoir de l'injustice. Il devra donc se responsabiliser et construire lui-même sa légitimité, ainsi qu'être juste pour être traité avec justice et justesse. Tout part de soi. Et d'autre part, l'argent, car on relie souvent la réalisation de soi à la réussite et elle-même à l'argent. Il s'agit donc d'utiliser l'argent à bon escient,
de faire des investissements mesurés et réfléchis afin qu'ils servent notre réalisation. Et attention à ne pas être attiré par l'argent par peur d'en manquer. L'argent viendra à vous à partir du moment où vous contribuerez à votre construction et à celle des autres. En ces 3 jours, vous pourriez bien ressentir une toute-puissance venant de la forte énergie procurée par le 8. Attention, elle doit servir la construction et ne doit pas provoquer de débordement de colère, de dureté, que ce soit envers vous ou envers les autres. Je vous conseille donc de faire du sport et des activités zen afin de la canaliser au mieux. Puis, nous allons également voir la vibration 6, puisque c'est celle de ces 3 jours civils, puisque 8 plus 8 plus 8 égale 24, et que 2 plus 4 égale 6. C'est celle du mois dernier, donc vous la connaissez également. Elle invite à trouver l'harmonie en soi et autour de soi, en se connectant à la douceur, à l'amour, et en trouvant des solutions, des améliorations. Elle appelle souvent d'ailleurs à faire un choix au nom de l'harmonie. Donc à prendre ses responsabilités. Il n'est pas question de fuir le conflit ou de l'initier, mais de communiquer de manière constructive afin d'arriver à un accord, d'être un médiateur pour que la situation s'arrange, se pacifie. Pour combiner ces 2 vibrations 8 et 6 en ces 3 jours énergétiquement intenses, je vous conseille de saisir l'opportunité de travailler sur votre légitimité, votre place dans votre vie, dans ce monde, et de faire des choix, de prendre des décisions en ce sens, pour favoriser l'harmonie en vous et autour de vous. Si toutefois vous ressentiez de la colère ou de la frustration, cela signifierait que vous êtes à contre-courant de ces 2 vibrations. Alors il conviendrait de vous reconnecter à tous les conseils et à toutes les directions que je vous ai délivrés précédemment. Dans ce cadre de vibration mensuelle 7 qui pousse au réalignement et de vibration annuelle 8 qui favorise votre réalisation et votre légitimité, je tenais à vous informer que j'ai réouvert une 2e édition de mon programme Propulsion, destiné aux femmes et aux hommes qui n'osent pas se lancer dans leur métier passion, mais qui en rêvent. Il est ouvert jusqu'à fin septembre. Le premier module est une partie introspective justement pour soit affiner ce que vous avez envie de faire réellement, soit découvrir votre métier passion si vous n'avez pas de projet établi. Le mois d'août y est vraiment propice. J'ai tourné une vidéo pour vous le présenter en détail. Vous trouverez ci-dessous le lien direct pour y accéder. Je vous invite vraiment à visionner cette vidéo car c'est un programme extrêmement riche, complet et transformateur que 5 femmes ont déjà suivi et dont elles sont enchantées. Je vous donne d'ailleurs leur retour d'expérience dans la vidéo. J'espère vous avoir apporté de précieux éclairages afin que vous passiez un mois d'août porteur de belles réorientations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Je compte sur vous pour encourager le podcast avec vos likes et vos commentaires. Vous pouvez également le partager pour le faire connaître à des proches, s'il vous a plu. J'en serai la plus heureuse. En attendant, je vous souhaite un mois d'août au calme, au bord de l'eau, à vous reposer, vous ressourcer, pour revenir en forme au mois de septembre qui nous demandera de construire, donc de la combativité et du courage. À très vite.